Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour des nouvelles origines, histoires, etc. Voilà, et aujourd'hui je vais traiter le sujet du slime. Voilà, on en voit tous, on connaît tous le slime, on en voit partout sur YouTube, partout à la télé maintenant, c'est passé au journal télévisé, on voit partout sur Facebook, enfin bref, tout le monde connaît le slime. Et voilà, mais pourtant, est-ce que vous savez d'où ça vient? Et puis bah c'est une histoire très passionnante. Comme d'habitude et comme dans toutes mes vidéos historiques, histoire, origine et tout ça, j'ai fait des recherches sur internet, sur plusieurs sites, sur plusieurs plateformes, voilà, pour essayer de trouver un maximum d'informations en commun. Et puis bah pareil, là j'ai un bon fil conducteur. Et vous allez voir que c'est passionnant. Donc déjà, slime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bave en anglais. Voilà, ce qui explique bah ce nom en fait, voilà, juste l'aspect en fait. On s'est pas cassé le cul pour trouver un nom hein. Alors l'histoire du slime est sans doute mon histoire préférée, tout simplement parce que le slime vient du cinéma. Voilà, vous savez que je fais des études de cinéma. Et du coup bah forcément cette histoire m'a passionnée au plus haut point. Du coup bah en fait tout simplement le slime était utilisé avant dans les années 1970, un truc comme ça, pour faire du bruitage au cinéma. Donc pour tous ceux à qui le bruitage ne parle pas, en fait il y a des scènes où tout simplement le son n'est pas exploitable et en fait les sons sont faits après ou sont faits à part des images, et du coup bah, on utilise des ustensiles pour faire des bruitages. On peut utiliser des bruitages pour de l'eau, pour des bruits de pas, pour des bruits de fermeture, pour des bruits de froissement de draps, enfin voilà, des bruitages pour tout et n'importe quoi. Et du coup bah, le slime est utilisé pour faire justement un des bruitages qu'on peut retrouver au cinéma. On faisait ce bruitage en mélangeant de la colle et du tétraborate de sodium. Un peu plus tard, en 1976, si je me trompe pas, oui c'est ça, il y a l'apparition de la pâte à prout. Voilà, je pense qu'on connaît tous aussi la pâte à prout, il y en avait dans les fêtes foraines, il y en avait un peu partout, en jouets dans des magazines ou des trucs comme ça. Mais pourtant, même avec la pâte à prout, le slime n'est pas devenu si célèbre que ça, parce que ce n'est qu'en 1984 que le slime a commencé à faire parler de lui dans le film Ghostbusters, voilà, encore au cinéma. Donc Ghostbusters, ou en français SOS Fantôme, peut-être que vous l'avez vu ou entendu parler, il y a un célèbre personnage qui s'appelle Slimer, que je vous mettrai peut-être une photo là. Voilà, et en fait bah, c'est un monstre de bave, enfin un monstre, un fantôme, voilà, de bave vert ou gluant, on sait pas trop. D'ailleurs je vous montrerai une vidéo très intéressante en barre d'infos qui parle de la création de ce personnage par Steve Johnson. Donc voilà, qui parle de la création du personnage, etc. Donc c'est tout en anglais. Donc Slimer ou le slime, je dirais pas origine ou autre, parce que le bruitage au cinéma, je sais pas trop d'où ça vient. Voilà, je sais pas trop l'origine, mais en tout cas le film Ghostbusters vient des USA. Après ça s'est un petit peu tassé. Et puis c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans maximum que le slime est vraiment redevenu à la mode. Je sais pas, il y a tout le monde qui a voulu revoir ses classiques au cinéma et du coup bah, tout le monde a essayé de faire ça. Voilà, et aujourd'hui on le connaît de toutes les couleurs, je veux dire de toutes les formes, mais ça reste toujours la même forme. Voilà, même de toutes les couleurs, de toutes les tailles, à paillettes, à velours, à microbilles, avec de la mousse à raser, sans mousse à raser, avec plein de trucs. Aujourd'hui je vois pas forcément à quoi correspond le slime, enfin qu'est-ce que ça fait, pourquoi il y en a autant. Voilà, il y en a qui l'utilisent pour avoir un anti-stress. Moi ça marche pas, ça me déstresse pas. Voilà, d'autres l'utilisent par exemple pour attraper la poussière sur leur clavier, etc. Je n'ai trouvé que ces deux utilisations au slime. Si vous faites une utilisation au slime particulière, je veux bien bah, vos utilisations en barre de commentaires, parce que bah, je sais toujours pas à quoi ça sert en fait. Et du coup, comme je vous le disais juste avant, le slime est vraiment devenu célèbre, c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît, puisque aujourd'hui on compte plus de 19 millions de vidéos sur YouTube. C'est impressionnant, c'est un chiffre extraordinairement grand. Voilà, 19 millions de vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est 19 millions. C'est quand j'ai vu ce chiffre, quand j'ai vu tout ça, j'étais en mode mais waouh, c'est pas possible. Et du coup bah je vous épargne aussi tous les hashtags qu'on peut mettre sur tous les réseaux confondus. Voilà, je me suis dit qu'on va juste s'arrêter à YouTube parce que c'est déjà assez énorme comme ça. Donc aujourd'hui on peut trouver plusieurs recettes de slime avec du borax, avec de la lessive, avec de la colle, avec de la mousse à raser, avec plein de trucs. Bon, je vais pas vous faire une liste des différentes recettes parce que là on n'est pas sorti. Mais d'ailleurs j'aimerais finir cette vidéo avec une petite polémique qu'il y a eu à propos de Cléopâtre. Voilà, vous savez que maintenant la colle Cléopâtre est vraiment l'élément, je sais pas comment on dit, le produit, bref, un ingrédient, voilà, du slime est un ingrédient majeur dans la création de ce slime, et il y a vraiment une grosse polémique puisque certaines personnes se sont retrouvées avec des plaques d'eczéma, de brûlures, etc.
mais il faut savoir que la colle Cléopâtre ne contient aucun détergent et donc ne peut pas agresser la peau. Voilà, si jamais vous avez des brûlures, des plaques, des trucs par rapport aux mains, c'est soit à cause du borax, soit à cause de la lessive que vous utilisez ou un autre ingrédient que vous mettez dans votre slime. Voilà, je tenais juste à répondre un peu à cette polémique qui est passée maintenant, je sais, voilà, ça fait depuis très longtemps qu'elle est passée, voilà, mais il faut savoir que les colles Cléopâtre ne contiennent aucun détergent et du coup n'est pas dangereux pour la peau. Et puis si jamais vous avez peur d'avoir ce genre de choses sur les mains, bah, n'hésitez pas à mettre des gants pour réaliser votre slime. Voilà, comme d'habitude c'était une histoire très courte, je sais, mais bon après bah une fois que c'est dit, hein, on va pas rallonger la vidéo pour autant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos encore origines sur un produit, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je serais ravie de réaliser ce genre de vidéos, voilà, j'adore les faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo bah, vous aura intéressé, voilà, j'étais vraiment très surprise que le slime venait du cinéma, j'en avais aucune idée et jamais j'aurais pensé que le slime venait du cinéma et du coup bah, c'est un truc de ouf, hein. Maintenant je pourrais me la péter en cours avec mes potes, leur dire je sais d'où vient un bruitage, je sais d'où vient ça, c'est vient du ciné. Du coup je vous laisse, je fais pas de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!